Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous d'infos. Ce sera sans doute l'image de cette fin d'année, celle d'un ancien humoriste devenu malgré lui le président d'un pays en guerre aux côtés de l'indispensable allié, l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonjour Mathieu. Washington qui s'apprête à vivre un événement dans quelques heures. Volodymyr Zelensky n'a plus quitté son pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. En tout cas, pas que l'on sache. Pourquoi choisirait-il Washington pour ce premier déplacement et pourquoi maintenant ? Mathieu Mabin à Washington. Merci beaucoup Mathieu. Cette visite de Volodymyr Zelensky interviendrait, on l'a dit, alors que la guerre en Ukraine va entrer dans 3 jours dans son 11e mois. Les forces russes concentrent leurs efforts sur la région de Bakhmout. On retourne rapidement aux États-Unis avec 2 informations à retenir de cette nuit. D'abord, les dernières déclarations du tonitruant patron de Twitter, Elon Musk. Il, pour le coup, se voyait bien revenir aux affaires, mais chaque jour qui passe semble l'éloigner de cette possibilité. Donald Trump devrait voir finalement ses déclarations d'impôts rendues publiques. Elle n'avait déjà plus le droit de se promener dans les parcs, d'aller en salle de sport ou dans les bains publics. Les Afghanes sont à présent totalement privés d'école. Les talibans leur avaient déjà fermé les portes des écoles élémentaires, des collèges, des lycées. Eh bien, l'université leur est à présent aussi interdite. Et c'est la vie publique qui se réduit pour les femmes afghanes. À peau de chagrin, Jade Lévin. Voilà pour la situation en Afghanistan, direction la Chine à présent. Il n'y a eu aucun mort du Covid dans le pays ces dernières 24 heures. Ce sont des chiffres donnés par Pékin. Il y a ces chiffres officiels et il y a la réalité du terrain qui semble les contredire, car la Chine, et vous pouvez en attester, Lou, fait face à une vague de Covid sans précédent. Les cas se répandent à une vitesse fulgurante. Lou qui est là à Shanghai pour France 24. Merci beaucoup Lou. Et puis on va se quitter avec des images de Lyon accueilli en héros. La sélection de football marocaine a été ovationnée par des dizaines de milliers de personnes à Rabat hier. Voilà pour ces images. On se quitte ainsi. On se retrouve dans un quart d'heure sur l'antenne de France 24.